Bonjour, aujourd'hui vous le voyez, j'ai changé de décor, je suis aux ateliers du cinéma Claude Lelouch à Beaune pour le festival du film policier. Alors j'ai décidé de vous parler de Sherlock Holmes. Le héros est né en 1887 et il inspire toujours beaucoup. D'ailleurs, pour sa 10e édition, pour la première fois le festival passera un dessin animé, Sherlock Gnomes de John Stevenson ou Sherlock au pays des nains de jardin. Sherlock Gnomes, fervent défenseur des nains de jardin. Oh, fervent défenseur, à part pour celui que vous venez de casser. Cassé? Qui est cassé? Alors, je vous ai amené une petite sélection des derniers livres de littérature jeunesse écrits sur le thème de Sherlock Holmes. Et j'ai décidé de vous parler de celui-ci, Les héritiers de Sherlock Holmes, la team Sherlock, ça porte bien son nom, le mystère Moriarty, un livre de Stéphane Tamaillon paru aux éditions du Seuil. L'histoire est assez simple, elle se passe au collège Comte de Phénix en Suisse. 2 élèves disparaissent et 3 amis décident de mener l'enquête. Ils vont découvrir pas mal de secrets sur cet établissement, je ne veux pas vous en dire trop, mais ils vont découvrir notamment l'histoire de ce mystérieux Comte de Phénix. Et vous allez le voir, si vous lisez le livre, c'est une histoire à la fois policière et fantastique. Je pense que ça plaira aux enfants à partir de 10 ans. Je suis venue avec d'autres livres qui parlent aussi de Sherlock Holmes, une série en fait. La série Sherlock, Lupin et moi, dont le 4e tome vient de paraître. Alors ça s'appelle La cathédrale de la peur et c'est écrit par Irène Adler. En fait, ce sont les mémoires d'Irène Adler du temps où elle était adolescente. Et vous l'avez peut-être remarqué, Sherlock, Lupin et moi, ça fait référence donc à Sherlock Holmes, mais aussi à Arsène Lupin, puisque Irène Adler raconte les 400 coups qu'elle a commis avec Sherlock Holmes, mais aussi avec Arsène Lupin, lorsqu'ils étaient adolescents. Alors là, l'histoire se passe entre Évreux et Paris, et ils doivent décoder un mystérieux message trouvé derrière un tableau. Alors vous retrouverez le côté intrépide d'Arsène Lupin, l'esprit de déduction de Sherlock Holmes. Bref, c'est un livre très sympa pour en savoir plus sur cet univers si on est un jeune lecteur et qu'on n'a jamais lu un roman d'Arthur Conan Doyle ou de Maurice Leblanc. Vous trouverez plein de références sur ces 2 célèbres héros de la littérature policière, mais je vous conseille surtout de lire les originaux. On commence par celui-ci quand on a 10 ans, et une fois qu'on a lu toute la série, on s'attaque à Arsène Lupin et Sherlock Holmes en version originale. Et enfin, j'ai une dernière énigme à vous soumettre. Je suis un livre, mais je ne suis ni une BD, ni un album, je suis un escape book. Alors, celui-ci est paru aux éditions 404 et le principe est simple. Vous êtes enfermé dans un livre et vous devez trouver la sortie. C'est exactement le même principe que les escape rooms et c'est assez compliqué. En fait, il faut résoudre des énigmes mathématiques, littéraires, retrouver des indices. Et là, pourquoi je vous parle de celui-ci, c'est qu'il s'appelle le piège de Moriarty. Donc vous êtes un enquêteur missionné par Sherlock Holmes et vous vous retrouvez enfermé dans la maison du célèbre Moriarty. Alors vous voyez, il y a des messages codés, des plans. Personnellement, je suis toujours enfermée dans cette maison, je n'arrive pas à m'en sortir. Donc je conseille cette lecture à partir du lycée car c'est quand même assez compliqué. Bon, moi je vous laisse, je vais continuer à couvrir le festival et j'espère que ces petites lectures vous auront plu.